Bonsoir et bienvenue dans votre magazine quotidien Martinique Jazz Festival. Ce festival est donc dans sa 20e édition avec cette volonté de mettre en lumière des talents locaux ou encore des esthétiques nouvelles au niveau du jazz et puis d'accueillir des musiciens qui ont laissé une empreinte dans le jazz. Et aussi au niveau du CMAC, le festival est un lieu de rencontre et de création. Donc pour cette 20e édition qui sera la dernière portée par le CMAC, le bureau du CMAC a souhaité mettre en avant, en clin d'œil à Fanny Ogiac, le jazz au féminin. Donc nous allons accueillir plusieurs femmes instrumentistes ou chanteuses. Et puis la fraîcheur, donc au niveau d'esthétiques nouvelles du jazz d'aujourd'hui, ou encore de jeunes talents en devenir. Donc nous avons essayé de garantir ces deux directions pour offrir une programmation plurielle avec à la fois donc, des concerts à l'Atrium, des concerts payants et des concerts gratuits en commune et puis pour la clôture dans les jardins de la région. Et comme ça, donc à partir de samedi 29 jusqu'au 7 décembre, on va essayer de faire sonner le jazz aux quatre coins de la Martinique. Pour cette première journée, le festival s'ouvre aux scolaires. Au domaine de Font-Saint-Jacques, des élèves du Nord-Atlantique forment le premier public de cette édition. Les ados, ils ont ce côté un peu plus curieux à poser des questions, alors que le public d'adultes se réserve, sont déjà beaucoup plus réservés. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un public curieux face à soi et motivé pendant l'échange qu'on a eu, parce que pour moi, ça a été plus un échange qu'un concert. Ils ont posé pas mal de questions, j'ai été agréablement surpris. En fait, ce que je veux retenir d'eux, c'est la curiosité et l'envie de savoir, la fin de connaissance, quoi. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose le jazz, mais je me rends compte qu'il y a une base et puis chaque instrumentiste donne une couleur. Moi qui avant, je ne connaissais pas le jazz, mais j'entendais parler du jazz, mais je ne connaissais pas et maintenant ça m'a inspiré, j'aime bien le jazz, c'est très bien. C'est une musique que j'aime bien, que j'avais jamais entendue. Je suis pas très jazz, mais ça m'a époustouflée. Ça nous faisait pas ce message pour nous dire que, comme a dit Jimmy, il faut profiter de la vie en fait. Pour moi, je pense que ça donne vraiment envie de faire un instrument. Ça me propulse, ça me donne envie de faire par exemple du piano ou de la contrebasse parce que ces gens-là donnent envie, quoi. Donc, Ils sont motivés, ils sont intéressés, puis ils vivent ce qu'ils font. Ils nous ont transmis que le jazz, c'est pas seulement une musique, c'est une passion, que ça se transmet partout dans le monde. Dès demain, retrouvez le groupe Jimmy Felvia Trio à 20h à l'Atrium. C'est la première fois que je vais participer au Martinique Jazz Festival. C'est avec beaucoup de joie et puis beaucoup de fierté aussi, puisque c'est un festival que je connais depuis tout petit et qui m'a permis d'écouter, de découvrir les grands artistes de chez nous et de l'extérieur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, être moi-même programmé et qui plus est pour l'ouverture, c'est vraiment une grande joie et puis une fierté. Retrouvez vos artistes préférés dès demain à 20h à l'Atrium. Rendez-vous avec le Jimmy Felvia Trio pour le coup d'envoi de ce Martinique Jazz Festival 2014, suivi de la violoniste Karen Briggs, accompagnée du pianiste Lao Tizer. Rendez-vous dimanche 30 novembre au pied de la Pelée dans la belle commune du Prêcheur dès 16h
pour du jazz au féminin avec Rogie Darling-Carter, Mallory M, Joël Vielet, Lauriane Zachary, tout cela sous la direction de Guy-Marc Vadeleu. Les concerts reprennent mercredi 3 décembre dès 19h, place à José Privat, digne successeur de Polo Rosine, accompagné d'un des meilleurs arrangeurs de Lille, j'ai nommé monsieur Michael Marnet. Place à une belle conversation entre deux générations d'organistes de haut vol. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles news Jay-Z de votre festival.